Bonjour. Bonjour, cette première session Eureka Study pour vous informer sur Parcoursup 2019. Nous allons cheminer ensemble, voir comment vous conseiller pour construire votre Parcoursup. Alors, 3 grandes étapes dans Parcoursup. La première, elle a débuté. Vous avez jusqu'au 14 mars pour choisir vos vœux sur la plateforme Parcoursup. La deuxième, la confirmation des vœux du 15 mars au 3 avril. Troisième étape, à partir du 15 mai, vous aurez la réponse des universités et des formations auprès desquelles vous aurez postulé. Pour cette session, je vous propose qu'on fasse un zoom plus particulier sur la première étape, c'est-à-dire le choix des vœux sur Parcoursup. Un grand principe sur Parcoursup cette année encore, 10 vœux possibles. Qu'est-ce qu'un vœu? Un vœu, c'est une formation dans un établissement. Par exemple, la licence éco-gestion de Nanterre va représenter un vœu parmi les 10 possibles sur votre liste Parcoursup. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Il y a des règles pour déroger à ce principe. Alors, effectivement, imaginez par exemple que vous soyez intéressé et que vous souhaitiez postuler pour un DUT-TC, technique de commercialisation. Eh bien, ce vœu DUT-TC sera ce qu'on appelle un vœu multiple. En effet, Parcoursup vous donne la possibilité de postuler au sein de ce même vœu à plusieurs IUT. Descartes, Sceaux, Créteil, par exemple. Vous formulez ici 3 sous-vœux. Dans Parcoursup, vous avez donc la possibilité d'avoir 10 vœux, mais aussi 20 sous-vœux. Vous avez un quota de 20 sous-vœux possibles. Dans notre exemple, vous en avez utilisé 3 pour les DUT-TC. Vous pouvez avoir envie de postuler à plus de DUT-TC que ça. C'est possible. Vous pouvez aller jusqu'à 10 sous-vœux. Vous pouvez, par exemple, postuler à Mantes, à Cergy, mais vous pouvez aussi postuler à des DUT en dehors de votre secteur géographique si vous êtes de l'Île-de-France, puisque les vœux regroupés sont ici regroupés à l'échelon national. Vous pouvez postuler à Lille, à Montpellier, à Nice ou Toulouse. Dans le cas ici présent, vous avez donc utilisé 2 vœux sur 10 et 10 sous-vœux sur 20. Autre exemple, vous voulez toujours postuler en DUT, mais cette fois-ci, vous hésitez avec le DUT GEA, Gestion des entreprises et des administrations. Vous allez le sélectionner sur votre liste principale. Ça sera donc un vœu et vous pourrez, à l'intérieur de ce vœu, qui est en vœu multiple, choisir de postuler également à Descartes, à Paris et à Montpellier. Et là, vous aurez utilisé 2 sous-vœux de plus sur votre liste Parcoursup. Donc au total, 3 vœux sur la liste principale, 12 sous-vœux. Alors, quelles sont ces formations en vœux multiples à l'échelle nationale que nous venons de voir pour l'exemple du DUT? Alors, les DUT, on en a parlé, mais aussi les BTS par spécialité, ça marche pareil. Également les DNMAD par mention. Donc les DNMAD regroupent cette année la mise à niveau en arts appliqués et les BTS en arts appliqués. C'est une nouvelle formation Bac+3. Les DCG, diplôme de comptabilité générale. Et enfin, les CPGE, les prépas, un vœu par voie. Alors, petite particularité pour les prépas, si vous postulez par exemple à une MPSI Hoche sans internat et avec internat, ça ne fait pas 2 sous-vœux, ça fait un seul sous-vœu. Donc, encore plus de possibilités de multiplier vos demandes. Vous l'avez compris, pas de priorité géographique pour ce type de vœu, mais en revanche, vous allez être sélectionné sur votre dossier scolaire, extrascolaire et sur votre motivation. Autre dérogation à la règle de un vœu égale une formation dans un établissement. Les concours. Les concours, ça compte pour un seul vœu. Par exemple, ici, vous pouvez décider de postuler au concours A+3 qui donne accès à 9 bachelors d'école de commerce. Vous pouvez, au sein de ce vœu, choisir tout ou partie de ces 9 bachelors. Ici, par exemple, vous décidez de postuler à 2 des bachelors, Burgundy et EM Normandie. Eh bien, ces sous-vœux ne comptent pas sur votre quota des 20 sous-vœux Parcoursup. Vous pouvez postuler à autant de bachelors que vous voulez. Ça ne comptera pas, ça ne décomptera pas dans votre quota de 20 sous-vœux. Donc, les formations en vœux multiples sont de plusieurs types, on l'a vu.
Vous allez avoir les formations liées au concours d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs. Par exemple, le concours Puissance Alpha, 16 écoles, un vœu sur Parcoursup, pas de sous-vœu. Le concours GEPI Polytech, 34 écoles, un vœu sur Parcoursup, les écoles ne sont pas décomptées en sous-vœu. Les écoles aussi qui sont regroupées en réseau, comme les EGC, les bachelors de commerce, les ECAM, les universités technologiques, et également l'exemple des DE, diplômes d'établissement du secteur sanitaire et social délivrés par les IFSI ou les EFTS. Nouveauté Parcoursup cette année, donc tous les IFSI, les centres de formation en soins infirmiers, la sélection se passe sur Parcoursup. Plus de concours à passer, mais une sélection sur dossier. Il y a beaucoup d'IFSI en France. Elles se sont regroupées par mesure de clarification pour les étudiants autour d'universités. Donc, vous avez par exemple l'IFSI Université Bretagne Sud qui regroupe 3 établissements, un vœu sur Parcoursup, 3 établissements possibles, mais pas décomptés dans vos sous-vœux. IFSI Université de Rennes, 7 établissements, un autre vœu dans votre liste principale. Les 7 établissements ne seront pas décomptés dans vos sous-vœux. Donc, pour résumer, Parcoursup, c'est 10 vœux. Un vœu égale une formation égale un établissement. Sauf des dérogations, les formations à vœux multiples, type les DUT, BTS, DNMAD, DCG, CPGE, où là, vous avez la possibilité de faire 20 sous-vœux, dont 10 maximum dans chacune de ces voies. Autre exception à la règle, les formations qui sont regroupées en réseau ou en concours, comme les écoles de commerce, comme les concours d'écoles d'ingénieurs ou comme les DE du secteur sanitaire et social. Là, autant de sous-vœux possibles que vous le voulez, c'est illimité et ils ne sont pas décomptés de vos quotas de 20 sous-vœux Parcoursup. Alors, revenons maintenant à ces fameuses formations qui comptent pour un seul vœu. Notamment, la plupart des licences, c'est le cas de la plupart des licences. Alors, comment bien les choisir? Intégrer dans votre raisonnement et dans votre sélection la notion de priorité sur les secteurs géographiques. En fait, un grand principe sur Parcoursup depuis 2 ans, un lycéen peut postuler partout en France, mais des limites à cela, c'est-à-dire qu'il peut postuler partout en France si la demande n'excède pas le nombre de places. En revanche, si la demande excède le nombre de places dans la licence auquel il souhaite postuler, c'est ce qu'on appelle des licences sous tension, là va s'appliquer une priorisation quand même au secteur géographique, c'est-à-dire que des quotas ont été mis l'année dernière en place pour les personnes qui sont hors secteur géographique, le secteur géographique étant en général l'académie étant le lieu de résidence des parents de l'étudiant, du lycéen. Ces quotas sont en général assez minces. L'année dernière, ils étaient estimés entre 6 et 9%, donc peu de place pour les étudiants qui ne sont pas de l'académie ou du secteur géographique. Donc, petit conseil Eureka Study, attention, dans votre liste de vœux, vous pouvez postuler à une licence qui vous attire en dehors de votre académie, mais sécurisez votre Parcoursup en mettant aussi cette licence, si elle existe, dans votre académie de rattachement. Alors, secteur géographique, quelques particularités sur lesquelles on voulait plus particulièrement revenir. L'Île-de-France, tout d'abord. Le fameux secteur géographique, là, en l'occurrence, c'est la région Île-de-France. C'est-à-dire que les 3 académies de Paris, Versailles, Créteil sont regroupées au sein d'un même secteur géographique. Les élèves, les lycéens de Versailles et de Créteil pourront postuler aux universités parisiennes en ayant les mêmes chances que les élèves de l'Académie de Paris. Et ça, c'est une nouveauté 2019. Petit bémol Eureka Study quand même sur ce que vient de dire Valérie, c'est qu'en fait, on ne connaît pas aujourd'hui les algorithmes de tri des universités, de sélection de ces universités. Donc, voilà, est-ce que ça augmente vraiment les chances de tout le monde? Il reste quand même une petite inconnue là-dessus. Revenons maintenant à PACES Île-de-France. Donc, PACES Île-de-France était un cas particulier, mais finalement, avec la nouveauté de la régionalisation comme secteur géographique en Île-de-France, devient finalement comme le reste. En gros, 7 UFR de santé en Île-de-France et l'étudiant peut postuler dans une ou les 7 UFR de santé sur Parcoursup. Ça ne représentera qu'un vœu sur Parcoursup et pas décompté de sous-vœux.
S'il veut postuler en dehors de son académie, l'étudiant, alors on va prendre toujours l'exemple de l'étudiant qui est dans l'académie d'Île-de-France, il peut bien sûr aller postuler à Lille, mais à ce moment-là, il y aura quand même une priorité au secteur géographique. Et cette priorité, nous ne connaissons pas le quota actuel, donc il y a peut-être des chances ou des risques que le jeune ne soit pas pris dans l'académie d'Île. Conseil Eureka Studies, surtout postuler dans une académie, dans l'académie de dans votre région académique. À l'inverse, l'étudiant de Lille qui veut postuler à Paris peut postuler à Paris, mais nous recommandons vraiment qu'il aille postuler aussi en PACES à Lille. Dernier point, les boursiers. Afin de favoriser la mobilité sociale, eh bien, chaque formation a un quota de places réservé pour les boursiers et les boursiers sont prioritaires dans l'accès à ces formations, Qu'elles soient sélectives ou qu'elles soient non sélectives, les boursiers seront prioritaires. Nous vous invitons à continuer à nous suivre sur la deuxième étape Parcoursup lors d'un prochain rendez-vous Eureka Studies. Nous espérons que nous avons pu vous éclairer sur ce cheminement et nous vous souhaitons un bon Parcoursup. Bon Parcoursup, au revoir. Au revoir.